Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'entrée de la planète Mercure dans le signe des Poissons du 3 au 19 mars 2023. C'est une période très importante puisque 3 planètes changent de signe pendant cette période. Mercure, Vénus et bien sûr Saturne qui va bientôt rentrer en Poissons le 8 mars. Et puis suivra un petit peu plus tard la planète Pluton à partir du 24 mars. Cela amorce un changement radical sur du long terme, mais c'est un changement majeur. Ce sera quelque chose sur lequel je reviendrai évidemment, mais en attendant, passons à la planète Mercure, la planète de la communication, de l'apprentissage, du mouvement aussi, mais surtout de l'intellect et du mental. Elle est dans le signe du Poisson jusqu'au 19 mars 2023. En Poisson, Mercure se trouve en chute, comme on dit en astrologie, ça veut dire qu'elle n'est pas très bien dans ce signe. Mercure est la planète des Gémeaux, des Vierges, donc du mental, de la logique, de la raison. Elle ne se trouve donc pas très à l'aise dans un signe, donc le Poisson, qui est relatif à l'abstrait, à l'imaginaire, à l'intuition. On est complètement à l'opposé avec la Vierge, par exemple, ou en carré avec le Gémeaux. Donc c'est vraiment deux choses qui sont contraires, mais qui doivent s'apporter. Qu'est-ce que apporte Mercure en Poisson dans un thème natal ? Si vous avez la chance d'avoir un Mercure en Poisson, vous avez sûrement cette tendance à pouvoir relâcher votre mental plus facilement, avoir une intuition sans doute un peu plus aiguë, même si parfois on peut avoir du mal à se faire comprendre, car en Poisson, l'intellect est submergé d'émotionnel avec une structure d'idées assez particulière, c'est-à-dire moins dans l'analyse du moindre détail. C'est plus une vision d'ensemble, ce qui vous donne ce don pour capter très vite l'information et aller à l'essentiel. Ce serait plutôt de l'intuition que de l'analyse. Mais globalement, vous avez une vision beaucoup plus large que la moyenne, une compréhension qui surpasse la logique et le monde rationnel. C'est le propre des médiums ou des intuitifs. En revanche, il peut aussi se perdre dans des concepts complètement abstraits ou dans son imaginaire, dans des rêveries lointaines. Vous pouvez aussi vous sentir trompé par vos sensations et sur votre analyse sur une situation ou bien sur les autres, car vous êtes très sensible à votre entourage et vous pouvez parfois vous sentir manipulé. C'est bien sûr à mettre en relation avec votre thème astrologique, surtout regardez bien votre signe solaire qui va jouer un rôle fondamental sur toute votre carte du ciel. Qui sont les signes qui vont profiter de cette belle planète Mercure en Poisson? Eh bien, évidemment, les signes d'eau, les Poissons évidemment, les Cancers et les Scorpions. Et puis aussi les 2 signes de terre qui sont compatibles, le Capricorne et le Taureau. Les moins chanceux seront les Vierges, puisque c'est une opposition, les Gémeaux et les Sagittaires. Donc, pendant cette période-là, Mercure nous demande à tous de développer notre intuition, d'avoir une vision beaucoup plus élargie, avec des concepts moins logiques et rationnels. Bien sûr, cette demande sera beaucoup plus active sur les Poissons et les signes compatibles et aussi incompatibles qui devront faire des efforts pendant cette période-là. Attention tout de même, on peut ne pas voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Le Poisson, c'est la maison 12, c'est les secrets, c'est les choses qui sont cachées et le Poisson n'est pas dans une réalité concrète. Mercure en Poisson, on peut parfois avoir beaucoup de doutes, être dans une forme d'errance et ne pas savoir où aller. Cependant, pour les signes rationnels tels que les Taureaux et les Capricornes, ça devrait être beaucoup plus facile pour vous. Quant aux Vierges et aux Gémeaux et bien sûr aux Sagittaires, vous n'êtes jamais vraiment dupes, surtout les Vierges. Cependant, vous pourriez vous sentir incompris ou vous-même faire preuve parfois de, je dirais pas de manipulation, mais on va dire d'utiliser les armes que vous avez en votre faveur pour arriver à vos fins. Mais les Gémeaux, vous avez Mars dans votre signe, ce qui est une force avec vous et cela vous donne beaucoup plus de confiance. Quels sont les transits importants pendant cette période? Eh bien, comme vous le voyez, Mercure a quitté le Verseau, arrive en Poisson le 3 mars. Il est
encore sous l'empreinte de Saturne, ce qui le rend un peu taciturne, mais aussi très mature. Elle va continuer sa route pour arriver à un moment très important. À partir du 6 jusqu'au 7 mars, la planète va se trouver en opposition avec la Lune. Elle-même sera aussi en opposition avec le Soleil le 7 mars. C'est donc un aspect majeur puisque globalement, la Lune, c'est le peuple, mais aussi notre monde émotionnel. Cette opposition sera active plus particulièrement pour les poissons et bien sûr les vierges puisque la Lune se trouve chez vous. Pendant ces 2 jours, les poissons, vous pourriez vous sentir un peu plus vulnérables, agressés par vos propres émotions ou bien par les autres, voire ressentir de la froideur. Peut-être comprendre une réalité trop compliquée pour vous puisque la Lune en Vierge vous impose de voir les choses autrement, beaucoup plus logiques et rationnelles. Quant aux Vierges, vous pourriez ne pas comprendre l'autre, être un peu tatillon ou bien parfois un peu réactif. Et puis, un autre aspect majeur, c'est bien sûr le carré de Mars, donc une tension à partir du 13 mars. Attention surtout à vos déplacements, puisque Mercure est la planète des déplacements. Son signe, c'est le Gémeaux, et Mars se trouve en Gémeaux. Donc faites attention pendant cette période-là. Vous pourriez aussi vous sentir blessé par une mauvaise communication. Cet aspect concerne les 3e décans et pour l'ensemble des signes concernés, mais plus particulièrement bien sûr pour les poissons et les gémeaux. Cependant, une bonne nouvelle, Mercure se rapproche doucement du Soleil et de la planète Neptune. La conjonction, c'est-à-dire le rapprochement, se fera exactement à partir du 15 mars et ce jusqu'à la fin du transit. C'est donc excellent pour les 3e décans des signes d'eau ainsi que pour les Capricornes et les Taureaux. Cette conjonction va atténuer les effets de Mars. C'est l'occasion d'avoir de belles inspirations, de faire de belles rencontres et de mettre en place des projets. Et puis Mercure, après ce joli trio, va rentrer dans le signe du Bélier. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous un bon moment avec Mercure en Poisson qui invite au détachement. Profitez-en bien et en attendant, je vous dis à bientôt.